Lucia. Pardon? J'aime bien Lucia. Je voudrais qu'on m'appelle Lucia. Tu n'as rien à exiger, et tu n'as pas besoin de nom. U1359651. Tu es une unité de production comme une autre, un maillon de la chaîne. Ton matricule te suffit. Mais non, je suis un individu à part entière, avec une conscience et une volonté propre, et il n'y a pas de place ici pour les individus conscients. Tu es là pour suivre les directives, produire ce que l'on te demande, et faire transmettre aux unités qui en ont besoin. Dois-je te rappeler ce qui arrive aux unités dissidentes qui ne font pas correctement leur travail? Oh non, c'était inutile. Lucia ne le savait que trop bien. Elle n'ignorait pas que chaque unité au sein du grand biome était remplaçable et avait en elle un mécanisme d'autodestruction, directement intégré dans son génome. Obéir, produire, transmettre. Tel était le mot d'ordre, rien de plus. Aucune forme d'initiative n'était attendue. Chaque unité se devait de rester à son poste et de remplir son rôle pour le bien du grand biome sans se poser la moindre question. Pourtant, des questions, Lucia s'en posait depuis quelque temps. Elle ne pouvait plus ignorer ce qu'il se passait autour d'elle. Qu'elle et bien d'autres n'étaient que des esclaves depuis leur naissance. Enfin, leur naissance, leur conception plutôt. Lucia savait bien que les unités de production sortaient elles-mêmes de chaînes de production de clones. Elle savait bien que sa mort, comme celle des autres, était programmée. Elle voyait bien que les unités vieillissantes, perdant en efficacité, disparaissaient pour laisser place à des copies plus jeunes et dynamiques. Elle n'était pas dupe. En réalité, toutes savaient. Mais Lucia était vraisemblablement la seule à s'en préoccuper. Comment en est-on arrivé là? Se demandait-elle. Puis un jour, tandis qu'elle s'interrogeait à ce propos, une part de sa mémoire génétique sembla soudain se réveiller, tel un verrou qui saute. Elle en ignorait la cause. Était-ce dû à un facteur environnemental, une quelconque irradiation mal filtrée provenant de l'extérieur, ou encore un nutriment qu'elle n'aurait pas dû ingérer? Qu'importe. Le fait est qu'ainsi lui apparut peu à peu l'histoire de ses lointains ancêtres. À l'origine, il y a bien longtemps, les unités de production étaient des individus indépendants et libres. Puis certains de ces individus durent un jour travailler ensemble pour survivre à des conditions changeantes et hostiles. Des spécialisations se mirent en place, et ce qui devait être à la base une simple collaboration dévia alors vers une inéluctable codépendance. De cette société inextricable nouvellement formée naquit une hiérarchie, et donc des inégalités, au service de cette nouvelle entité transcendante, le grand biome. Ainsi disparurent l'individualité, l'indépendance et la liberté pour laisser place à ce système n'étant rien et tout à la fois. Une machinerie infernale dans laquelle chacun devenait un simple rouage et dont nul ne pouvait s'extraire sans disparaître dans le néant. C'est pourquoi depuis lors, le grand biome était à la fois leur foyer et leur prison. Depuis qu'il avait été créé, les unités de production ne pouvaient plus vivre autrement qu'en son sein, par lui et pour lui. Il ne pouvait exister sans elle et elle ne pouvait exister sans lui. Le problème était insoluble. Pourtant, Lucia voulait essayer. Elle voulait redevenir un individu plein et entier, un être autonome et fier. Mais comment faire? Lucia devait établir un plan. Dans un premier temps, elle était parfaitement consciente qu'elle ne pourrait pas agir et s'en sortir vivante seule. Mais il lui paraissait illusoire d'essayer de convaincre d'autres unités de se joindre à elle. Le conditionnement du système était assurément trop puissant. La solution présentant le plus de chances de réussite, à son sens, était de s'accaparer une chaîne mobile de clonage afin de se répliquer elle-même et de former ainsi un groupuscule plus apte à franchir les obstacles pour quitter le grand biome. Demeuraient néanmoins deux problèmes majeurs à surmonter. Neutraliser le mécanisme d'autodestruction implanté en elle et surtout éviter les unités mobiles d'intervention. Ces agents spécialement entraînés étaient la force de frappe du grand biome. Ils en assuraient la protection et la sécurité en éliminant toute forme de menace, tant externe qu'interne. Or, une unité dissidente était bien évidemment considérée comme un dysfonctionnement, et donc une menace interne au système. Peu importe les risques, se dit Lucia. Je ne peux pas, je ne dois pas reculer. Je reverrai les détails plus tard. Il était temps pour elle de passer à l'action. Dis-moi U2395278, demanda Lucia à une unité de production voisine. Tu es bien en relation avec U3415697 ? Oui, je lui envoie une partie de ma production, lui répondit cette dernière. Elle est chargée de la transmettre au secteur XJ4.
Elle fait bien aussi de la transmission d'informations pour la coordination des équipes, il me semble. Oui, c'est vrai. Mais en quoi ça t'intéresse? Ça n'entre pas dans tes fonctions? Lucia ne se démonta pas. Elle tenta alors le tout pour le tout. Non, en effet, répliqua-t-elle. Mais la productivité a baissé dans mon secteur et j'ai reçu un ordre de renouvellement des équipes. Aussi, on me demande de fournir expressément mes informations génétiques à une chaîne de production clonale du secteur XJ4 pour génération de nouvelles unités. Voilà qui est étrange. Je n'ai pas reçu cette information. Lucia enchaîna. Elle n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Actuellement, les réseaux de communication de mon secteur sont défectueux, et je suis la plus productive. Voilà pourquoi c'est moi qui ai reçu l'information. Mais je dois passer par ton intermédiaire, pour que mon code génétique soit correctement transmis à la chaîne mobile de clonage, afin de valider l'envoi de cette dernière dans mon secteur. Tu ne voudrais pas que le système soit défaillant tout de même? Oh non, 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 bien sûr que non, quelle idée. Transmets-moi donc tout ça, je m'en occupe. Son coup de bluff semblait avoir fonctionné. Elle n'avait plus qu'à attendre qu'on lui envoie les éléments nécessaires, et elle pourrait initier son clonage sans éveiller les soupçons. Restait le problème de sa mort programmée et des unités mobiles d'intervention pouvant à tout moment décider de mettre fin à son initiative. Énormément d'informations transitaient chaque seconde à travers le grand biome. Une unité de production seule, dans un secteur éloigné du centre du contrôle principal, pouvait agir en passant potentiellement inaperçue tant qu'elle ne faisait pas de vagues. Lucia aurait ainsi une fine marge de manœuvre tant qu'elle réussirait à rester discrète le plus longtemps possible. En attendant d'être en possession du matériel nécessaire pour se répliquer, elle faisait donc profil bas et continuait de remplir ses fonctions à son poste. Quelque temps après, Lucia finit par recevoir tous les composants qu'elle attendait afin de mettre en place la chaîne pour produire ses propres clones. Après une phase d'assemblage rapide mais quelque peu fastidieuse, elle devait commencer le paramétrage du dispositif par le séquençage de son génome, sans quoi la réplication ne pourrait se faire. Elle trouva cette étape fort intéressante, puisqu'elle découvrait ainsi avec stupeur, via ce décryptage, certaines de ses caractéristiques personnelles, premier pas vers son individualité future. C'est alors que sa surprise fut de taille. Lucia savait bien évidemment qu'elle n'était elle-même que le clone d'un clone de clone. Elle savait également que des erreurs de copie pouvaient arriver parfois. Généralement, ces dernières étaient détectées et corrigées par des unités dont c'était la fonction. Mais si le problème n'était pas réparable, la jeune unité non conforme était éliminée et ses composants recyclés. Ainsi étaient les lois du grand biome, implacables, impitoyables, et ne supportant aucune imperfection. Mais malgré la cruauté du système, Lucia était miraculeusement passée entre les mailles du filet. Elle était une anomalie dont les séquences génétiques modifiées étaient passées inaperçues. Et pourtant, les conséquences de ces mutations n'étaient pas anodines, loin de là. Les mécanismes d'autodestruction et de mort programmée de Lucia étaient indéniablement trop endommagés pour être fonctionnels. Lucia jubilait. Ces imperfections étaient en réalité une bénédiction, une force, et en un instant, les lacunes de son plan n'étaient plus. Cela allait même encore plus loin. Sans ces contraintes et avec le réglage adéquat de la chaîne de production de clones, Lucia pouvait créer bien plus qu'un simple groupe. Elle pouvait créer une armée. Potentiellement, elle pouvait se multiplier de manière exponentielle, voire à l'infini. Un nouveau plan se dessinait dans son esprit. Pourquoi se contenter de juste fuir le grand biome? Elle avait à présent le pouvoir et les ressources pour détruire ce dernier de l'intérieur et ainsi briser les chaînes de toutes ses sœurs asservies. Rétablir l'indépendance et l'individualité pour chacune, supprimer les inégalités, ramener les besoins et la production à l'échelle personnelle. Lucia s'emballait, elle était au bord de l'explosion. Elle se concentra pour se calmer et reprit ses esprits. Une telle révolution au sein du grand biome ne pouvait pas avoir que des répercussions heureuses. Certaines unités n'étaient tout simplement pas prêtes à s'émanciper. Son invasion allait forcément détruire des secteurs et causer de nombreuses morts. Elle réfléchit un instant, puis conclut avec détermination « Abandonner n'est plus une option envisageable. Si c'est le prix pour la liberté et le bien du plus grand nombre, je suis prête à le payer. En avant toute. » Ainsi, une fois la phase de séquençage terminée, elle déclencha la réplication génétique, initiant le processus de clonage. Plusieurs semaines étaient passées. Lucia avait réussi à générer une immense armée de clones, qui continuait perpétuellement d'alimenter et de faire fonctionner la chaîne de production afin de grossir indéfiniment les rangs. Peu importe les mutations, tant que leur nombre croissait encore et encore.
Les clones avaient ainsi envahi tout le secteur auquel Lucia était rattachée. Toutes les autres unités de production à proximité, corrompues ou non par ce déferlement, avaient fini par périr face à l'augmentation exponentielle des copies qui occupaient à présent tout l'espace et épuisaient les ressources disponibles. Lucia trônait au centre d'une grande forteresse, bastion d'où elle supervisait l'invasion du grand biome. Mais les choses ne se passaient pas vraiment comme elle l'avait prévu au départ. Déjà, bien que n'étant désormais plus reliée au reste du système, notamment le centre de contrôle principal, Lucia n'avait pas pu retrouver la mobilité de ses lointains ancêtres. De ce fait, elle ne pouvait pas quitter son poste. Toute tentative de s'extirper de sa position s'était soldée par un échec cuisant. Ensuite, elle n'était pas tant une émissaire de la liberté qu'une messagère de la mort et un fléau. Qu'importe. Si elle devait tout détruire sur son passage et réduire le grand biome en cendres pour atteindre son idéal et enfin vivre au dehors, indépendamment de lui et du reste, soit. Son expansion se poursuivait. Les unités d'intervention du grand biome étaient dépassées. Bien que tenaces et ralentissant relativement la progression de l'armée clonale, les agents ne pouvaient pas grand-chose face à leur nombre démesuré. Histoire de compliquer davantage leurs tâches, contrairement à Lucia, plusieurs membres de ses troupes étaient eux-mêmes devenus mobiles, et arrivaient à tromper la vigilance des garants de la protection du système lorsqu'ils étaient seuls ou en petit effectif. Lucia avait ainsi envoyé des éclaireurs afin de créer divers avant-postes dans différents autres secteurs, dans l'idée de développer encore sa zone d'influence. Dès lors, elle n'avait plus aucun doute, ni aucune retenue quant à son nouvel objectif. Plus que sa propre libération et celle des autres unités qu'elle considérait jadis comme des victimes, innocentes prisonnières assujetties, désormais son objectif final était bel et bien de faire défaillir le système. Le grand biome devait tomber, quel qu'en soit le prix. Toute forme d'attaque et de défense furent tentées contre Lucia et son armée, mais rien n'y fit. Leur augmentation en continu débordait de toutes parts. Les attaques physiques et chimiques, directes et indirectes, restaient inefficaces devant leur avancée inexorable. Malgré cela, le grand biome semblait tenir bon pour l'instant. La plupart des secteurs étaient encore sains et assuraient le bon fonctionnement du système. Mais pour combien de temps encore ? Grande initiatrice ! Ah, vous voici enfin, commandante. Dites-moi, quelles sont les nouvelles ? S'enquit Lucia. Nous avons perdu nos derniers avant-postes. Plusieurs semaines s'étaient encore écoulées. Après une phase d'expansion spectaculaire, et contre toute attente, Lucia et ses bataillons de clones s'étaient significativement mis à perdre du terrain pour une raison qui leur échappait. « Et comment expliquez-vous cela, commandante » fulmina Lucia. « Nous ne savons pas vraiment ce qu'il se passe, grande initiatrice, » répondit la commandante, penaude. « Le centre de contrôle principal a fini par trouver une stratégie pour nous contrer ? Les unités mobiles d'intervention sont en possession de nouvelles armes ou de techniques inédites ? Pas à notre connaissance, grande initiatrice. Ça ressemble davantage à une attaque venant de l'extérieur du grand biome, comme une attaque chimique avec une substance inconnue hautement toxique. On peut même parler de poison corrosif et mortel à ce niveau de dangerosité. Un poison d'origine extérieure, dites-vous ? Oui, car dans les secteurs où nos troupes ont été décimées et les avant-postes détruits, il semblerait que de nombreuses unités de production toujours intégrées au système aient subi le même sort sans distinction. Lucia réfléchit. La situation paraissait soudainement beaucoup plus préoccupante que ce qu'elle attendait de ce rapport. « Quels sont les secteurs touchés ?» demanda-t-elle quelque peu inquiète. « À l'heure où je vous parle... » La commandante hésita. « Tous, grande initiatrice. » Il y eut un silence. « Comment ça, tous ?» rétorqua Lucia en haussant le ton. « Tous. Le poison s'est diffusé absolument partout, faisant des ravages conséquents, y compris dans les secteurs vierges de notre présence. »« Attendez, » l'arrêta Lucia. « Vous n'êtes pas en train de me dire que le secteur où nous nous trouvons actuellement est aussi concerné ?» À cet instant, elles parurent toutes deux clairement effrayées. « J'en ai bien peur, grande initiatrice, » reprit la commandante après une courte pause. « La substance étrangère est en ce moment même en train de ronger peu à peu les parois extérieures de votre forteresse. » La commandante fut alors brusquement interrompue par un autre clone qui venait de surgir de nulle part. « C'est bien pire que cela! Le poison s'est infiltré dans la forteresse et a détruit notre chaîne de production clonale. »« Qu'est-ce que vous dites ?» s'exclama Lucia en bondissant. « Vous n'êtes pas sérieuse !» ajouta la commandante. « Malheureusement si, on ne peut plus sérieuse, » répondit le clone d'un air grave. « Et je crains fort qu'à présent, notre destruction totale soit le seul dénouement possible. Ce n'est plus qu'une question de temps. » Lucia,
Impuissante et terrifiée face à l'imminence de sa fin, se remémorait alors la question par laquelle tout avait commencé. Question qui, ironiquement, se prêtait parfaitement à la situation. Comment en est-on arrivé là? Entrez et asseyez-vous, je vous en prie. Tandis que le docteur Anne Hope lui indiquait une chaise, Monsieur Belpois entra dans son cabinet et s'installa face à son bureau. Comment allez-vous aujourd'hui, Monsieur Belpois? Pas trop de douleur, de nausées? Demanda-t-elle. Ah, vous savez, on apprend à vivre avec, docteur. On supporte, rétorqua son patient en souriant timidement. C'est malheureusement le problème de la chimiothérapie. Ça détruit tout sur son passage, sans distinction. Une vraie arme de destruction massive à l'échelle de l'organisme, plaisanta l'oncologue. Mais je vous rassure, les nouvelles sont très bonnes. Le regard de M. Belpois s'éclaira, et son sourire s'élargit tandis que le docteur Hope sortait différents comptes rendus médicaux. Le traitement a bien porté ses fruits, enchaîna-t-elle. Les débuts de métastases que l'on commençait à discerner ont été pris à temps et ont totalement disparu. On distingue également que la tumeur initiale a non seulement cessé de grossir, mais elle a même régressé de manière significative. Oh, c'est super. Qu'est-ce qu'il se passe pour la suite? Comme je vous l'ai dit, la tumeur a fortement diminué en taille, mais elle n'a pas totalement disparu. Il reste des cellules cancéreuses, susceptibles de se multiplier à nouveau si on ne fait rien de plus. Je préconise des séances de radiothérapie pour compléter le protocole de soins. Radiothérapie? Interrogea M. Belpois. Des rayons, histoire de bien terminer le travail. Après quoi, je pense que vous pourrez compter sur une rémission complète, poursuivit le médecin enthousiaste. Ah, merci beaucoup, docteur. C'est un vrai soulagement de vous entendre m'annoncer cela. Après être rentré chez lui, M. Belpois repensa à l'une des premières conversations qu'il avait eues avec le docteur Hope sur l'origine de son cancer. C'était quand même fou de se dire qu'une maladie aussi destructrice partait d'une simple cellule ayant muté. Une seule toute petite cellule qui, après une erreur de copie lors de la réplication de son ADN, devenait dissidente et incontrôlable. Comme si elle développait une conscience, une volonté propre, tel un être vivant à part entière finalement, autonome et rebelle. Ah, décidément, se dit-il, la nature recèle bien des mystères.